Bonjour amis scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Et on y va maintenant pour le mois d'août. Alors, signe solaire, ascendant ou lunaire, scorpion, mois d'août 2021. Solaire, ascendant ou lunaire, les scorpions, quelles sont les énergies, les intentions pour ce mois d'août 2021. Allez. Nos amis scorpions. Dernière fois. C'est parti. Et la dernière qu'on relèvera à la fin, comme d'habitude. Ok. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a? On a une arcane majeure, c'est le jugement. Après, on a épée. On a du denier, du bâton et de la coupe. Ok, on a un peu de tout. Alors, on y va. Vous rentrez, mes amis scorpions, dans ce mois d'août 2021 avec deux énergies qui sont la 9 d'épée et la 10 de denier. Ok? On commence par la 9 d'épée. La 9 d'épée nous dit que vous avez peut-être des angoisses, des stress. Il y a des choses, des idées un peu noires ou un peu prenantes ou angoissantes qui vous prennent la tête, qui vous empêchent de vous reposer, qui vous empêchent de dormir la nuit. Il y a des choses qui vous prennent la tête, vous vous prenez la tête. Avec ça, on a la 10 de denier, qui est la dernière carte des deniers. C'est la sécurité financière, matérielle, c'est le fait de se sentir en sécurité. Alors, est-ce que vous avez des angoisses à ce niveau-là? Est-ce qu'en ce moment, au niveau matériel, justement, c'est pas trop ça? Vous vous sentez un petit peu angoissé, il y a des choses qui sont pas en équilibre, qui sont pas posées, et ça vous stresse, ça vous angoisse beaucoup. Alors, on va voir, on va rentrer dedans, on va voir ça. Alors, première ligne d'énergie, on a le roi d'épée, la 10 de bâton et le jugement. Le roi d'épée ici nous dit que vous réfléchissez beaucoup. Peut-être que vous essayez de prendre cette place du roi d'épée qui est très dans le calcul, qui essaye de... Voilà, il ne prend pas de décision et n'agit pas sans avoir calculé, réfléchi, voilà, les pour, les contre. Et ça, est-ce que c'est bien? Et ça, et ça, si ça se passe, comment ça se passerait? Voilà, c'est quelqu'un de très calculateur, il ne fait rien au hasard. C'est quelqu'un qu'on suit énormément, le roi d'épée, parce qu'on a confiance en lui. Il sait mener sa barque. Alors, on va voir. On va voir ça. Avec ça, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton où on nous dit que là, il est temps de lâcher quelque chose. C'est au centre de votre lecture, les scorpions, c'est le fait de lâcher un fardeau. Il y a besoin là, et ça ne m'étonne pas avec cette carte-là, il y a besoin ici de lâcher un fardeau qui vous ralentit,
qui vous empêche d'aller peut-être là où vous voulez aller, c'est-à-dire dans une plus grande sécurité, peut-être d'acquérir quelque chose au niveau matériel qui pour le moment vous angoisse, vous stresse. Voilà, ça vous empêche quoi. Il y a quelque chose qui vous empêche. Peut-être que vous êtes trop dans la tête, peut-être que vous réfléchissez beaucoup trop et que vous n'agissez pas. Et que du coup, eh ben voilà, ça vous freine. Là, il y a le besoin de lâcher quelque chose qui vous entrave, des casseroles peut-être du passé qui vous empêchent d'aller là où vous avez envie d'aller. Parce que votre envie, je pense que c'est d'être, bah oui, comme tout le monde, hein, bon, en sécurité. Pour moi, si vous arrivez à lâcher ça, si vous arrivez à lâcher votre tête et à aller un peu plus dans l'action peut-être, vous vivrez une renaissance. C'est-à-dire que ça sera votre salut de lâcher ce fardeau là au centre de la lecture. Ça sera votre salut. Clairement, dans ce lâcher-prise, dans ces angoisses, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre de votre passé, de choses que vous avez mis en place dans votre passé qui n'étaient peut-être pas axées, pas bon, pas bonnes pour vous. Et du coup, si vous lâchez ça, eh ben vous allez comprendre plein de choses. Vous allez prendre les leçons, en fin de compte, de ces erreurs. En tout cas, c'est jamais vraiment des erreurs, mais en tout cas des problèmes de parcours, quoi. Des choses qui peut-être ont été mises en place, mais qui, en fin de compte, ne se sont pas révélées aussi bonnes et aussi pérennes que prévues. Et du coup, vous en prendrez les leçons et vous recommencerez les choses différemment. Vous pourrez enfin avoir justement une renaissance, renaître à vous-même différemment, un nouveau cycle, une nouvelle façon de faire, de voir les choses. Mais pour ça, pour moi, il y a quelque chose à lâcher. Parce que là, voilà, on sent ici, là, c'est trop prenant, il faut lâcher ça. Il faut lâcher la tête, j'ai l'impression qu'il faut lâcher la tête pour pouvoir enfin se libérer en fait, revivre et aller vers ça quoi, vers cette envie de sécurité, d'assise personnelle, sociale, peut-être financière, personnelle, enfin oui j'ai déjà dit, peut-être même familiale, amoureuse, voilà. Allez on continue. Ouais. Deuxième ligne d'énergie, 5 de coupe, 2 de bâton et 2 de denier. 5 de coupe, et ben ouais, hein, il y a bien quelque chose au niveau du passé qui vous ronge. Ça, c'est une carte de mélancolie, de regret. Et ça tourne, et on le fait tourner à l'intérieur, et on regrette, et on est en mélancolie. Ça sert à rien, faut arrêter, parce que ça, c'est, pour moi, ce qui vous prend la tête ici, ce qui vous entrave, et c'est ce qu'il faut lâcher ici. Sortez de votre tête, sortez de ça, guérissez ce qu'il y a à guérir, le passé, lâchez le fardeau et construisez. Hein, c'est au-dessus du roi d'épée pour moi, vous êtes trop dans votre tête, trop dans vos angoisses. Ça vous empêche de voir clairement autour de vous en fait, ce qui est possible de mettre en place dans votre vie. Ici on a la 2 de bâton, eh ben, il y a clairement un choix à faire. À mon avis, c'est le choix, peut-être qu'il y a un choix dans votre vie, voilà, vous le placez où ça résonne pour vous dans votre vie. Pour moi, là, il y a un choix à faire. Elle a son bâton en main, elle sait quel choix il faut qu'elle prenne. Mais la décision, elle n'est pas encore prise. Ok ? La décision, elle n'est pas encore prise parce que là, avec la 2 de denier, on a, c'est la carte où voilà, on jauge, on réfléchit. Il y a effectivement une décision à prendre. Ça, c'est 2 cartes de décision à prendre. Hein. Mais dans celle-là, il y a l'envie d'y aller
Et dans celle-là, il y a la réflexion, je jauge, j'équilibre, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est, voilà. Il y a une question, voilà, de choix. On jauge, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, quelles sont les bonnes actions à mettre en place dans notre vie pour que, pour que ça aille enfin vers ce qu'on a envie. Il y a un besoin, il y a une envie, il y a une possibilité de renaissance, c'est-à-dire de commencer un nouveau cycle différemment avec la compréhension justement. Justement, là, on jauge, donc on essaie de comprendre, compréhension de ce qui s'est passé dans le passé, quoi. Hein, faut lâcher, faut essayer de construire. Là, il y a une envie de construire ces deux cartes-là, c'est-à-dire cette sécurité, cette envie de recommencer quelque chose de nouveau de manière plus bienveillante envers nous-mêmes, meilleure en général. On va retourner, voilà. Et oui. Et oui. La 8 de coupe qui nous dit de quitter quelque chose qui ne résonne plus émotionnellement à l'intérieur pour aller vers un nouveau rivage plus généreux, plus ensoleillé. On voit bien sur la carte, elle quitte, elle laisse cette coupe qui n'est plus vibrante, qui n'est plus résonnante, qui ne fonctionne plus pour elle. Elle la laisse brûler sur l'eau et elle part vers ses plaines avec le soleil. Elle va vers son soleil. Donc là, voilà, on vous dit, lâchez le fardeau. Hein. On vous demande de quitter. Hein. Quitter quelque chose qui est émotionnellement plus vibrant. Et là, on vous demande, c'est au milieu de votre tirage, de lâcher un fardeau pour pouvoir avancer. Vous savez ce que vous avez à faire. Je vais rajouter une carte sur la 8 de coupe pour avoir un peu plus d'informations. Qu'est-ce qui pourrait nous faire comprendre encore mieux la 8 de coupe? Un dernier conseil. Reste là. Un dernier message pour nos amis scorpions. En tout cas, il y a quelque chose à lâcher, ça c'est sûr. Allez. La force, eh oui. Utilisez la force à l'intérieur de vous pour lâcher. Soyez dans votre force, soyez dans votre courage. La carte de la force, c'est le courage du lion. Utilisez le courage du lion pour lâcher ce fardeau. Il y a quelque chose en vous qui a envie, qui veut, qui a besoin de cette renaissance-là, hein, qui a besoin de lâcher ici. Utilisez la force en vous pour quitter cet endroit qui n'est plus émotionnellement satisfaisant. Voilà mes amis scorpions. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça vous a aidé, que ça vous a donné du courage pour y aller, parce que là c'est nécessaire pour moi. Il y a vraiment un besoin et c'est positif. Vous serez libérés. Regardez la notion de libération là, de enfin. Allez-y. Allez-y mes amis. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir de plus amples informations, pour avoir au final quelque chose de plus personnalisé encore, peut-être comprendre encore mieux les choses, ce tirage. Voilà. Voilà, si vous avez envie de partager en commentaire sous la vidéo vos impressions, vos expériences, vos ressentis par rapport à ce tirage, par rapport à comment ça résonne dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de donner des détails personnels, c'est juste
une question de communication. Voilà, si vous avez envie, je vous invite à le faire. Sinon, écoutez, on se retrouve fin août pour les tirages du mois de septembre 2021. Si en attendant vous voulez une consultation privée, dans la boîte de dialogue en dessous, je mets toujours mon mail, vous m'envoyez un petit message. Partagez, likez comme vous voulez et puis on se revoit bientôt. Je vous souhaite un très bon mois d'août.